Bonjour à tout le monde, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui encore on parlera d'alimentation. Et le thème à l'honneur c'est pouvoir vous expliquer comment réussir à maigrir en mangeant les plats africains. Connectez-vous massivement parce que ça va aller très vite tout à l'heure. Alam ile sili Mavioli moko. Bonjour Laura. Tassa mile sili Namanga. Je suis contente de vous retrouver. Natina yo, Natina mama. Kikisa mote mama la mulamba. Miti mami yo yo zakoyoka. Oh Natina ye ye. Ezako sikana kozalo ye ye. Oh Natina ye ye. Oh Natina mingi. Natina yo, Natina mama. Kikisa mote mama la mulamba. Miji mami yo yo zakoyoka. Oh Natina ye ye. Ezako sikana kozalo ye ye. Oh Natina ye ye. Oh Natina mingi. Comment est-ce que vous allez? Connectez-vous massivement. Taguez les copines, taguez les amis. Natina yo, Natina mama. Kikisa mote masala mulamba. Miti mami yo yo zakoyoka. Oh Natina ye ye. Ezako sikana kozalo ye ye. Oh Natina ye ye. Oh Natina mingi. Bonjour Francine, bonjour Julie, bonjour Laura, bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, rebonjour tout le monde, bienvenue. Comme je vous l'ai annoncé, aujourd'hui on parle d'une thématique spéciale. Comment réussir à maigrir en mangeant les plats africains? Et le choix d'une thématique pas simplement du fait que nous avons distingué deux catégories de personnes. Nous avons pu identifier deux familles de personnes. Il y a d'un côté les personnes ou alors les femmes en majorité qui lorsqu'elles suivent un régime mettent complètement de côté les plats africains. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple j'ai 10 ou alors 15 kilos à perdre parce que je veux perdre les kilos, je décide de suspendre complètement les plats africains de mon alimentation. Et d'autre part également, on va avoir ces personnes-là qui se disent « Ok, je préfère manger africain, je préfère manger mes plats préférés, même si au final, je ne vais pas réussir à perdre du poids. » Et donc justement, le but aujourd'hui est de pouvoir créer un terrain d'entente entre ceux qui aiment les plats africains et ceux qui veulent pouvoir réussir à perdre du poids. C'est la thématique de ce matin. Alors, avant qu'on y arrive, je voudrais vous inviter à donner la possibilité au plus grand nombre de personnes de pouvoir tirer profit de l'information que nous allons partager. Parce que comme vous le savez, il y a plein de personnes qui font des régimes, il y a plein de personnes qui ont la préoccupation de réussir à obtenir un équilibre alimentaire en essayant d'allier et le plaisir et ce qui doit être fait en termes de normalité. Donc, s'il vous plaît, partagez le live massivement. Je sais pouvoir compter sur vos différentes contributions. Alors, bonjour, merci Francine, bonjour Delphine, Anaëlle, bonjour Carole, merci beaucoup. Alors, comment réussir à maigrir en mangeant les plats africains? La première question que moi je veux vous poser c'est, quels sont vos plats africains préférés? Mettez les différentes réponses en commentaire. Quels sont vos plats africains préférés? Quels sont ces plats africains dont vous ne saurez pas vous priver, même si vous avez un nombre de kilos énorme à perdre? Vos réponses en commentaire.
Voilà. Alors, avant d'y arriver, je pense qu'il est important que je me présente pour ceux qui tombent sur la plateforme pour la première fois. Donc, qui est-ce que je suis pour oser parler de plats africains? Je suis Josika, je suis chirurgienne en nutrition, également praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, c'est une professionnelle de la nutrition qui prend comme ça l'engagement de vous apporter l'information véritable concernant l'alimentation de façon générale, mais surtout, il faut que je précise que je suis spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis spécialiste de l'alimentation africaine ou alors exotique. Donc, par conséquent, je suis l'une des personnes les mieux placées pour vous parler des plats africains et de leurs valeurs nutritives. Alors, au-delà, il faut aussi que je précise que vous êtes sur une plateforme où nous prenons en charge les personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, ça commence déjà par les personnes qui sont en surpoids, qui ont des kilos à perdre. Donc, si vous avez des kilos à perdre, je vous en prie, contactez-nous après le live. Et contactez-nous particulièrement, pourquoi? Parce que nous avons ouvert l'agence de Yaoundé. Nous avons ouvert l'agence de Yaoundé. Et parce qu'on va ouvrir l'agence de Yaoundé, on a fait l'effort de réduire les prix à moins 50% pour toutes les personnes qui ont les problèmes de poids. Donc, si vous avez 5, 10, 20 kilos à perdre et que vous êtes à Yaoundé, je vous en prie, notez le numéro de téléphone qui est dans la description et réservez dès maintenant pour pouvoir bénéficier des moins 50% de réduction qui vont être appliquées aux 20 premiers patients. Alors, au-delà de ça, on s'occupe des personnes qui ont les problèmes de poids, donc ceux qui veulent maigrir. On s'occupe également des personnes qui ont des kilos à prendre, qui veulent grossir. Mais également, on va également s'occuper des personnes qui ont le poids normal, mais qui désirent améliorer la façon de s'alimenter. Et pourquoi? Parce que vous devez comprendre que le fait d'être mince n'est pas une garantie que vous mangez bien. Le fait d'être mince n'est pas une garantie que vous êtes en bonne santé. D'ailleurs, vous connaissez autour de vous des personnes qui ont fait un diabète, des personnes qui ont fait un AVC alors qu'elles étaient parfaitement minces. Donc, il est question, pour ce cas précis de figure, de passer en revue votre alimentation et d'être en mesure d'apporter les corrections qui s'imposent en perspective de préserver et d'améliorer votre santé. Alors, au-delà, on va aussi s'occuper des personnes diabétiques. Donc, vous avez un parent diabétique, vous avez une tante, un oncle qui souffre du diabète, qui a des kilos à perdre. S'il vous plaît, contactez-nous sans plus tarder parce qu'on va être en mesure de les aider à réduire et à stabiliser leur glycémie. On va les aider à perdre du poids sans qu'ils ne mettent en danger leur santé et en tenant compte des prescriptions du médecin. Voilà. Et également, on va prendre en charge les personnes qui ont développé une hypercholestérolémie, les personnes qui ont l'hypertension artérielle, qui ont des kilos à perdre et qui doivent également stabiliser la tension artérielle. Donc, vous avez une personne pareille dans votre entourage, s'il vous plaît, contactez-nous sans plus tarder pour qu'ils puissent bénéficier des moins 50% de réduction que nous offrons pour l'ouverture de la branche de l'Institut de Yaoundé. Et également aussi, vous voulez devenir végétarien, vous voulez devenir vegan ou alors vous voulez simplement effectuer une transition alimentaire, nous sommes en mesure de vous aider à y arriver en faisant les choix alimentaires adéquats de manière à ce que vous n'ayez pas de carence ou alors que vous ne tombiez pas malade. Donc, une fois de plus aussi, nous prenons sur nous comme ça de faire moins 50% de réduction sur tous les patients qui seront au Cameroun, tous les patients qui seront dans la ville de Yaoundé et de Douala. Dans tous les cas, moins 50% de promotion pour tous ceux qui sont au Cameroun. Voilà, c'est fait exprès pour donner la possibilité au plus grand nombre de pouvoir bénéficier des services que nous proposons. Voilà, pour ceux qui sont en Europe ou alors ceux qui sont dans d'autres continents, ce sont les tarifs habituels qui vont s'appliquer. Alors, je vous remercie encore d'être là. Je vous prie de vous connecter massivement parce que je pense qu'on va rentrer dans une séance de partage. On va rentrer dans une séance d'exorcisme alimentaire. Parce que quand je parle d'exorcisme alimentaire, c'est parce que je voudrais que l'on débarrasse complètement de votre mindset, les idées reçues concernant l'alimentation africaine. Je voudrais que l'on aille au cœur de l'alimentation africaine pour comprendre comment est-ce qu'on peut réussir à maigrir, comment est-ce qu'on peut réussir à garder le poids stable en mangeant africain. C'est vraiment la thématique de ce jour. Je vous prie de vous connecter massivement et de partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Donnez la possibilité à plusieurs personnes, autant que vous qui êtes là, de pouvoir bénéficier de l'information. Donc, bonjour à Marie Debanini. Alors, la question que je vous posais, quel est votre plat africain préféré? Quel est le plat africain dont vous ne pouvez pas vous passer, même si, quelles que soient les circonstances? J'ai besoin de réponses parce qu'en fait, c'est en fonction de vos réponses que je vais être en mesure de prendre des cas pratiques et de donner des orientations bien concrètes. Donc, bonjour Julie Aguisson, bonjour Carole Dogo. Vanessa Kwam dit que son plat africain préféré, c'est le coq. Chika Nyango, le héros. Bonjour Marie Debanini, bonjour Irène.
Euphrasie Simliwa, bonjour, merci de nous suivre depuis le Togo. Alors, Euphrasie, quel est votre plat préféré? Alors justement, premièrement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une fois de plus, quand on parle de perte de poids, il y a un élément clé qu'il faut garder à l'esprit. Je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé, mais je vais encore revenir dessus. Lorsque l'on veut perdre du poids, il y a un élément clé qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est celui de la balance énergétique. La balance énergétique, c'est quoi exactement? C'est l'équilibre entre les dépenses que nous effectuons à travers l'activité sportive, à travers tout ce que nous effectuons comme tâches au quotidien, et également d'un côté les apports alimentaires qui vont se manifester à travers la nourriture, à travers les boissons. Donc par conséquent, pour pouvoir garder le poids stable, il faut être en mesure de garder la balance énergétique stable. Donc être en mesure de se dépenser physiquement autant que l'on consomme les différents aliments. D'être en mesure d'éliminer les kilocalories de la même manière que l'on est en mesure de les accumuler à travers nos repas d'hiver. Voilà. Et ce n'est que lorsqu'on sera en mesure de garder la balance énergétique stable qu'on va être en mesure de garder le poids stable. Alors maintenant, vous avez 5 kilos à perdre, vous avez 10 kilos à perdre. Est-ce que cela veut dire que vous allez obéir ou alors respecter la balance énergétique de la même manière? Non. Si vous avez des kilos à perdre, vous devez comprendre que vous devez créer un déséquilibre au niveau de la balance énergétique. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Cela veut dire que vous devez être en mesure désormais, quand vous voulez perdre du poids, de manger moins et de vous dépenser un peu plus. D'accord? Et c'est parce que vous allez manger moins et que vous allez vous dépenser plus que le corps va être obligé de puiser dans les différentes réserves de gras de manière à ce que, au fur et à mesure, on puisse observer une différence au niveau de la balance. Voilà le principe fondamental de la perte de poids, quelles que soient les circonstances. Que vous ayez 5 kilos à perdre, que vous ayez 10 kilos à perdre, voilà le principe fondamental sur lequel repose la perte de poids véritable. D'accord? Alors maintenant, vous avez 5 kilos à perdre, vous avez pris l'initiative de commencer un régime. Vous commencez le régime, une semaine, ça va jusqu'ici, 2 semaines, ça va. Mais sauf que vous êtes dans un environnement où on mange typiquement africain. Vous êtes dans un environnement, vous êtes entouré des personnes qui adorent manger le coq, qui adorent manger le héros, qui adorent manger le coquille, qui adorent manger le couscous. Comment on réussit à perdre du poids? Comment on réussit à garder son poids stable dans un tel contexte? Alors, ce que je vais vous demander, ou alors ce que je vais vous encourager à faire, c'est que premièrement, vous devez garder à l'esprit votre objectif. Quel est l'objectif que vous visez? Parce qu'en fait, si vous fonctionnez sans objectif, vous allez tôt fait être noyé par les propositions alimentaires de part et d'autre. Si vous n'avez pas d'objectif concret à l'esprit, dès que vous allez voir un plat de corps, vous allez vous dire, ok, je mange le plat de corps et puis maintenant, je recommence mon régime demain ou après-demain. Ou alors, dès que vous voyez le plantain prune, voilà, vous allez vous dire, bon, vraiment, tout le régime que je fais, tous les efforts, ça sert à quoi? Tel est mort, est-ce qu'il est mort parce qu'il était gros? Du coup, vous allez rentrer dans un système où vous allez nourrir des réflexions qui vont saquer un peu vos différents objectifs. Donc, la question que je vous pose, vous tous qui m'écoutez, quel est votre objectif à l'heure actuelle en termes de poids, s'il vous plaît? Quel est votre objectif à l'heure actuelle en termes de poids? Mettez les différentes réponses en commentaire. Alors, Laura Cham nous dit que son plat préféré, c'est le coq sucré. Julie Aguisson à Panda, son plat préféré, c'est feuilles de manioc. Alors, Julie, est-ce qu'il s'agit des feuilles de manioc avec arachide ou alors les feuilles de manioc sans arachide? Bonjour Delphine Nunda. Bonjour. Je vais prendre le tableau parce qu'on va faire un peu de calcul mathématique. Donc, quel est votre objectif de poids à l'heure actuelle? Ma question a tout son sens. S'il vous plaît, mettez les différentes réponses en commentaire. Quel est votre objectif de poids à l'heure actuelle? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous fonctionnez sans objectif, c'est trop facile de laisser tomber. Si vous fonctionnez sans objectif, c'est trop facile de se retrouver en train de faire un écart. Donc, alors ici, je vois Larissa Boujeka, bonsoir Josie. Je ne sais pas pourquoi je perds du poids, mais pas du ventre. Larissa, s'il te plaît, contacte-nous tout à l'heure après le live. On va discuter de ton cas bien précis. Marie-Emmanuel a 10 kilos à perdre. OK. Carole Ndogo, éruption. Je ne comprends pas votre phrase. Julie Aguisson avec arachide. OK. Donc, Julie a pour plat préféré africain les feuilles de manioc avec les arachides. Très bien.
Gaëlle Ananfak, elle mange tard. Très bien. Alors, Gaëlle Ananfak, est-ce que vous mangez uniquement une fois par jour et tard, ou alors est-ce que vous mangez plusieurs repas par jour et il arrive que vous mangez également tard? Bonjour Irène Abena. Cap Christel, moi j'aimerais perdre 10 à 15 kilos. Très bien, très bien. Merci pour ceux qui contribuent avec leurs différentes réponses. Annie Moinal Pouguet, bonjour Josie, perdre 10 kilos. Merci beaucoup. Alors, vous devez comprendre que vous devez clarifier votre objectif. Voilà, je m'appelle Josie par exemple, j'ai 10 kilos à perdre. Donc, vous savez que vous devez garder à l'esprit, j'ai 10 kilos à perdre et parce que j'ai 10 kilos à perdre, il me faut un minimum de discipline alimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez 10 kilos à perdre, vous devez garder d'abord à l'esprit l'objectif que vous visez au-delà des propositions alimentaires. Et vous devez être en mesure de vous dire que, ok, j'ai 10 kilos à perdre, les 10 kilos que je vais perdre là, c'est ma santé que je vais améliorer. Les 10 kilos que je vais perdre, c'est mon corps qui va s'affiner. Les 10 kilos que je vais perdre, ce sont de nouvelles tenues que je vais être en mesure de porter. Donc, être en mesure d'identifier l'objectif que vous visez et surtout, de pouvoir visualiser les avantages et les bénéfices que vous allez tirer d'une telle perte de poids. Donc, vous dites que par exemple, une fois que j'aurai perdu 10 kilos, je ne vais plus ressentir le mal de dos. Une fois que j'aurai perdu 10 kilos, je ne ressentirai plus le mal de genoux. Une fois que j'aurai 10 kilos, je ne vais plus m'habiller en taille XS, par exemple. Une fois que j'aurai 10 kilos, je ne serai plus obligée de m'habiller en XL. Je vais être en mesure de m'habiller en médium ou alors, au pire des cas, en large. Vous devez garder à l'esprit les différents bénéfices que vous allez pouvoir être en mesure de tirer en effectuant ce changement d'alimentation. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, s'il vous plaît, mettez les cœurs et les likes. Je vous trouve très timide aujourd'hui, alors que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu. Je vous trouve très timide. Qu'est-ce qui se passe? Si vous comprenez ce que je dis, mettez les cœurs et les likes et partagez le live au maximum. D'accord, les amis? Alors, ok. Voilà. Delphine Nunda, merci Josie. Mon plat préféré actuellement, c'est le chou sans arachide avec poisson fumé et viande. Voilà. Delphine, moi, je trouve que c'est un plat qui est assez sain aussi longtemps qu'on ne mettra pas trop d'huile à l'intérieur. Maintenant, ma question, ce sera maintenant, avec quoi est-ce que tu le prends comme accompagnement et éventuellement dans quelle quantité? Merci pour ceux qui envoient les cœurs et les likes. Je suis contente et je suis rouge d'émotion. Cécile Foucault, son plat préféré, ce sont les beignets bananes. Très bien. Alors, Cécile Foucault, qu'est-ce que vous avez comme objectif de poids atteindre à l'heure actuelle? Carole Dogo, son plat préféré, c'est le héros. Très bien. Voilà, Gaëlle Ananfak précise qu'elle mange plusieurs fois et souvent en une fois. Et malheureusement, ses plats, c'est souvent très tard en soirée. Très bien. Annie Laure Moinal Pouguet, son plat préféré, c'est le coq et le manioc, un peu comme moi. Elvis Choupa, bonjour Josie. En suivant tes conseils, j'ai déjà perdu 6 kilos et je veux atteindre 10 kilos. Bravo Elvis, bravo, bravo, bravo. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous Elvis. Je suis contente pour vous. Irène au loin minimum 15 kilos. Donc, vous devez être en mesure de savoir exactement le nombre de kilos que vous voulez perdre et être en mesure de visualiser les différents bénéfices que vous allez pouvoir en tirer profit. Donc, une santé meilleure, un grain de peau meilleur, être en mesure de s'habiller comme on veut, ne plus être obligé d'investir de l'argent pour pouvoir faire du shopping supplémentaire parce que tous les vêtements nous servent. D'accord? Et une fois que vous avez clarifié l'objectif, une fois que vous avez listé les différents bénéfices, vous devez également être en mesure de vous dire quelque chose de fondamental. Voici la phrase que vous devez être en mesure de vous dire. Vous devez être en mesure de vous dire que moi Gaëlle, moi Irène, moi Laure, moi Suzanne, moi Josie, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai passé 35 ans de ma vie à manger les beignets bananes. J'ai passé 35 ans de ma vie à manger le héros. J'ai passé 20 ans, 15 ans de ma vie à manger le coq. Donc cela veut dire que si je me prive un peu pour 6 mois, si je me prive un peu pour 3 mois parce que j'ai un objectif à atteindre, je ne vais pas en mourir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les amis? Vous devez être en mesure de vous dire et de raisonner que en fonction de l'âge que vous avez passé ce nombre d'années-là à manger ces différents plats. D'accord? Et parce que vous avez un objectif à atteindre, vous devez vous dire que, ok, je dois perdre 10-15 kilos. Si je me prive un peu, si je suspends un peu avec le coq, si je suspends un peu avec le héros, même pendant 2 mois ou 3 mois, le temps d'avancer sur mon objectif, je ne vais pas en mourir. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous pouvez commencer à raisonner comme ça à partir d'aujourd'hui? C'est fondamental parce que vous devez comprendre que un élément qui est caractéristique des plats africains, c'est qu'ils sont trop riches en kilocalories. Et on va effectuer des calculs tout à l'heure pour que vous compreniez. Donc, vous devez comprendre que la plupart des plats africains ont une densité énergétique trop élevée. D'accord? Et quelquefois, il y a certains plats qui sont quelquefois incompatibles avec le régime si on doit vous les prescrire tous les jours. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible de manger africain pendant le régime. Non, j'ai des témoignages que je vais vous partager tout à l'heure. Voilà. Mais je veux que vous compreniez que si vous essayez de perdre du poids toute seule, si vous essayez de faire votre petit régime à votre niveau, vous devez avoir un minimum de discipline. En vous disant que, OK, si je continue de manger le héros, le coq, chaque fois que j'en ai envie, au lieu de perdre les kilos, je vais plutôt les accumuler. Et rentrer dans une logique mentale où vous vous dites, OK, nous sommes en mi-novembre, voilà, je me donne jusqu'à mi-janvier pour recommencer à manger le coq. Et pendant ce temps, je vais faire les efforts de perdre les kilos excédentaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce qu'en fait, vous devez comprendre qu'on n'obtient pas d'omelette sans faire d'œufs et que quelquefois, il faut être en mesure de se mettre des garde-fous pour essayer un peu de limiter, un peu les écarts alimentaires. Voilà. Alors, OK. Alors, Cécile Fokou, moins 4 kilos, ce n'est pas énorme. Je pense que tu peux y arriver toute seule. Delphine Nunda, mon chou est sans accompagnement avec un peu d'huile d'olive. Laura Chamou, 10 kilos. Laura, je sais que tu m'as contacté pour les moins 50% de réduction. Nous n'avons pas oublié. Alors, Delphine, je mange également la patate douce avec de l'avocat. Très bien. Le Crès souvent dit mon plat préféré, c'est frites de plantain avec n'importe quoi. OK. Cécile Fokou, je ne peux pas faire un mois sans manger les beignets badanes. Donc, le premier cas de figure, c'est être en mesure de se dire que je ne pourrais pas atteindre mes objectifs si je continue de me faire plaisir tout le temps. Maintenant, il y a un second cas de figure qui suppose justement être en mesure de manger africain pendant que l'on perd du poids. On va aborder ça tout à l'heure. Alors, maintenant, après que vous ayez défini l'objectif, après que vous ayez fait ce mindset où vous définissez les objectifs à atteindre et la discipline que vous devez pouvoir observer, vous devez, voilà, si l'envie est trop forte, si l'envie de manger un plat africain est trop forte, vous devez être en mesure d'avoir une idée globale de la valeur énergétique. Vous devez être en mesure d'effectuer et d'évaluer la valeur énergétique de votre repas. Et c'est ça le plus compliqué en fait. Je prends un exemple simple. Si on prend par exemple un plat de coq avec le manioc, vous allez vous rendre compte que si on doit évaluer par exemple 2 cuillères à soupe de coq avec, disons, 3 morceaux de manioc qui vont faire pratiquement 200 grammes, un plat comme celui-là fait facilement 800-900 kilocalories. Quelquefois 1000 kilocalories si on veut manger à satiété. Et quelquefois 1200 si c'est un de coq où on va retrouver l'huile qui sillonnage dessus. Or, une femme sédentaire qui ne fournit pas trop d'efforts physiques a besoin d'environ 1800 à 2000 kilocalories. Donc, vous vous rendez compte que en mangeant uniquement un plat de coq avec le manioc, vous avez déjà dépassé la moitié de vos besoins journaliers. Et vous savez qu'il est difficile de manger un plat de coq. Un plat de coq unique et ne pas manger autre chose à côté. C'est impossible. D'accord? Donc, du coup, vous vous rendez compte que si vous voulez vous faire plaisir en mangeant le coq à midi et le soir, vous êtes déjà en train de dépasser et d'aller au-delà de vos besoins énergétiques quotidiens. C'est ça le plus complexe en fait. Vous devez garder à l'esprit que mon plat de coquille, mon plat de héros a une densité énergétique trop élevée. Donc, par conséquent, si je veux pouvoir le manger pendant que je fais le régime, je ne peux pas le manger dans les mêmes quantités qu'une personne qui n'a pas de kilos à perdre le fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Manifestez-moi que vous comprenez, s'il vous plaît. Manifestez-moi que vous comprenez. Voilà, donc vous devez être en mesure de garder à l'esprit que les plats typiques africains sont beaucoup trop calorifiques et que si vous voulez vous faire plaisir à midi et le soir, c'est clair que vous allez aller au-delà de vos besoins énergétiques quotidiens. Et c'est justement parce que beaucoup de personnes parmi nous voulons nous faire plaisir en mangeant le coq à midi, en mangeant le héros le soir, qu'on se retrouve en train d'aller au-delà de nos besoins énergétiques. Et résultat, vous terminez la journée avec 2500 kilocalories, vous terminez la journée avec 3000 kilocalories au lieu de 1800. Et c'est comme ça que
au fur et à mesure, vous allez commencer à prendre du poids progressivement. Donc du coup, la seconde astuce clé, c'est que lorsque vous voulez perdre du poids en mangeant africain, vous devez planifier ces plats à l'avance. Est-ce qu'une personne m'écoute là maintenant? Quand vous voulez manger africain, vous devez planifier cela à l'avance. C'est-à-dire que vous ne devez plus vous retrouver en train de manger un plat africain par accident. Non. Je prends un exemple simple, d'accord? Voilà, vous avez pris le petit déjeuner le matin, beignet, haricots. Vous allez rendre visite à une amie, elle a fait le coq et puis maintenant vous plongez dessus. Non. Vous devez être en mesure de planifier les jours où vous mangez africain. Et quand je parle de planifier, ce n'est pas seulement pour le budget, ce n'est pas seulement pour pouvoir avoir le temps de cuisiner, mais c'est surtout pour être en mesure d'anticiper en termes d'apport énergétique, d'anticiper avant et d'anticiper après. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, d'accord? J'ai envie de manger le ndolé avec frites de plantain. Voilà, je n'improvise pas le ndolé frites de plantain aujourd'hui, mais je me dis, ok, j'ai envie de manger le ndolé frites de plantain, je vais le faire dimanche. Et parce que je vais manger un plat comme le ndolé qui est un plat lourd le dimanche, je vais m'arranger à manger vraiment léger le vendredi matin, le vendredi midi, le samedi matin, le samedi midi, le samedi soir, jusqu'à ce que dimanche arrive. Et dimanche, je vais être en mesure de manger un plat de ndolé modeste et vous allez vous rendre compte que en procédant ainsi et en allégeant son assiette le lundi, vous n'allez pas aller au-delà de vos besoins calorifiques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que cette astuce parle à quelqu'un? Si cette astuce parle à quelqu'un, mettez les cœurs et les likes et partagez le live s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui font face justement à la difficulté de pouvoir être en mesure de manger africain parce que soit ils ont peur de gâter leur régime entre guillemets ou alors soit ils n'ont pas envie d'être déconnectés de leur culture alimentaire et ils refusent de faire le régime. Donc très souvent, il y a toujours ces deux extrêmes-là. D'accord? Donc, soit celle qui veut faire le régime et qui décide de mettre les plats africains de côté, ou alors cette personne qui dit, moi, je vais manger mes plats africains, peu importe les conséquences au niveau des kilos. Donc, du coup, vous vous rendez compte que en anticipant sur les événements, en programmant le plat africain que l'on veut manger, on est en mesure d'alléger son assiette un jour avant, d'alléger son assiette 2 jours avant et être en mesure de se faire plaisir sans mettre en danger sa ligne de façon définitive. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, vous vous rendez compte que en mettant en pratique une telle astuce, vous allez être en mesure de programmer votre plat de héros et de savoir que comme j'ai programmé mon plat de héros, il faut que je fasse l'effort de manger vraiment léger les 3, 4, voire 5 repas avant et également les 3, 4, 5 repas après. Voilà. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus prisonnier. Vous n'êtes plus prisonnier des salades de légumes du 1er au 31. Et également, vous n'êtes plus prisonnier de manger africain et de continuer de prendre du poids. Voilà, ça c'est la seconde astuce. Donc, toujours programmer les plats africains que l'on veut cuisiner à l'avance. Toujours les programmer et être en mesure d'alléger ces différents plats longtemps à l'avance. Donc, par conséquent, cela veut dire que si j'ai envie de manger le ndolé le dimanche et que je sais que ce vendredi, je vais manger au McDo, samedi, je vais aller au mariage où je vais faire les écarts et que je sais que j'ai bu beaucoup d'alcool, ce n'est pas la peine de manger le ndolé dimanche. Ce n'est pas la peine de manger le ndolé dimanche. Pourquoi? Parce que les 2 jours avant, vous avez fait trop d'écarts alimentaires. Donc, si vous rajoutez un plat qui est trop calorifique, c'est une addition calorifique trop élevée au finish qui va conduire à la prise de poids. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que je pense que là maintenant, vous saisissez combien est-ce qu'il faut être stratégique dans l'organisation de ces différents repas si l'on veut pouvoir se faire un peu plaisir sans sacrer complètement ses efforts alimentaires. Donc, cela veut aussi dire que si j'ai envie de manger les beignets bananes, par exemple, voilà, je ne me lève pas le matin pour improviser. Je me lève pas le matin pour improviser, je me dis, ok, j'ai souvent envie de manger des beignets bananes le week-end. Donc, ça veut dire que dès le lundi de la semaine qui commence, je vais faire l'effort d'éviter les biscuits, d'éviter les bonbons, d'éviter les chocolats. Je vais faire l'effort d'éviter les bières. Je vais faire l'effort de manger correct, de manière à ce que le samedi ou alors le week-end, quand je décide de faire les beignets et en mangeant une portion acceptable, je ne me retrouve pas en train d'avoir accumulé trop de kilocalories. Et c'est comme ça que en mangeant africain, vous allez être en mesure de garder votre ligne. Et si vous faites un régime, vous allez vous rendre compte que même en ayant mangé un plat africain typique lourd, vous n'allez pas sacrer complètement les différents efforts fournis à l'avance.
Et, ben alors, et vous rendez bien compte que beaucoup de personnes prennent le poids en mangeant africain, justement. Pourquoi? Parce que beaucoup sont dans la logique selon laquelle on doit manger les plats africains quand on veut, comme on veut, ou alors tel que l'on le ressent parce qu'on a grandi avec. Non. Vous devez comprendre que s'il y a une erreur que nous les citadins, nous avons effectuée, s'il y a une erreur que nous les citadins, nous qui vivons en ville, nous qui vivons une vie un peu moderne, nous avons commis, c'est que c'est-à-dire que nous avons exporté complètement les recettes alimentaires de nos villages. Nous avons exporté complètement les habitudes alimentaires de nos villages ou alors de nos régions d'origine sans adapter à cela à notre rythme de vie quotidien. C'est-à-dire que on a été en mesure de manger le coq à Yaoundé, de manger le coq à Paris, voilà, en oubliant que le plat de coq était un plat qui était destiné à l'avance ou alors au commencement, aux femmes qui devaient fournir beaucoup d'efforts physiques en parcourant les kilomètres pour aller au champ, aux femmes qui devaient justement cultiver les champs pendant 5 heures, 6 heures de temps et être en mesure de rester en forme tout au long d'une telle activité. Voilà. Donc, et c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que les personnes qui vivent au village ne sont pas aussi obèses que les personnes qui sont en ville. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Observez correctement dans vos différents villages. Observez un peu les plats que l'on mange dans les villages. En général, ce sont des plats riches en huile, riches en matières grasses. Mais les gens au village ne sont pas aussi obèses qu'en ville. Vrai ou faux? Mettez vos différentes réponses en commentaire. Vrai ou faux? Donc, c'est justement parce que au village, ils mangent les différents plats typiques lourds. Au village, ils mangent les différents plats typiques qui sont hyper calorifiques. Mais en retour, ils fournissent l'effort physique nécessaire pour pouvoir consommer les kilocalories en question. Rappelez-vous, à l'entente de mon propos, je vous ai parlé de la balance énergétique. Donc, être en mesure de se dépenser physiquement autant que l'on apporte les calories. Et c'est comme ça qu'on garde le poids stable. Donc, vous allez vous rendre compte que dans les villages et en zone rurale, la plupart des gens réussissent à garder stable leur balance énergétique parce que ils parcourent des kilomètres pour puiser de l'eau, ils parcourent des kilomètres pour pouvoir cultiver les champs, pour pouvoir faire les récoltes. Ils se dépensent physiquement pour aller fendre le bois, pour faire différentes activités. Et en retour, ils compensent cela avec leur alimentation. Mais nous en ville, nous en Europe, ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas parce qu'on a l'eau à la disposition. Même les repas à cuisiner ne sont pas aussi difficiles qu'au village. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un niveau de confort qui a fait en sorte que nos dépenses physiques ont grandement diminué. Et c'est la raison pour laquelle, dès que vous faites un petit effort de manger un plat de coquille, 2-3 jours plus tard, c'est plus 3 kilos sur la balance. Simplement parce qu'on n'a pas été en mesure d'ajuster notre balance énergétique à ce que nous mangeons au quotidien. Donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez que si moi je vous dis aujourd'hui que si vous voulez garder le poids stable, vous n'avez pas le droit de manger africain tous les jours. Vous comprenez que ce que je dis n'est que logique. Donc, vous comprenez que si vous travaillez à 6 heures, 8 heures si vous travaillez à 6 heures, 8 heures de temps par jour et que vous ne pratiquez pas le sport, vous n'avez pas le droit de manger le héros tous les jours. Vous n'avez pas le droit de manger les fruits de plantain tous les jours. Vous n'avez pas le droit de manger le pilet pomme tous les jours. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que l'on se comprend? Vous êtes mis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Mettez vos réponses en commentaire et s'il vous plaît, partagez le live. Donnez la possibilité à plusieurs personnes comment dire ça? De comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids en mangeant africain. Parce que je pense que c'est une information clé qui mérite d'être partagée au plus grand nombre. S'il vous plaît, partagez le live. D'accord? Partagez sur vos murs, partagez dans les différents groupes. Voilà, donnez la possibilité au plus grand nombre de bénéficier de l'information et de bénéficier aussi de la promotion que nous avons mis sur pied. Moins 50% sur tous nos services au niveau de l'agence de Yaoundé pour le lancement. Et je précise que les moins 50% que nous faisons, ce sera tout au long de votre accompagnement. Donc, cela veut dire que si vous avez 10 kilos à perdre, les moins 50% de réduction vont s'appliquer jusqu'à ce que vous ayez perdu les 10 kilos. D'accord? Donc, je vous encourage à saisir l'opportunité de vous faire accompagner à moins 50% de réduction jusqu'à ce que vous perdez le poids. Parce que très bientôt, ce sera les fêtes. Après les fêtes, ce sera janvier, il n'y aura pas assez d'argent et les promotions ne seront plus disponibles. Donc, il serait plus sage pour vous de souscrire pour le suivi, pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont à Yaoundé et à Douala, de souscrire à moins 50% et être certain que vous allez commencer à perdre du poids maintenant, à perdre du poids même pendant les fêtes et également après les fêtes à un prix extrêmement réduit. D'accord? Et je vous précise quelque chose. Un élément clé
Parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ont peur de commencer le régime parce que les fêtes arrivent. Voilà ce que je vais vous dire. Tous les patients que j'ai accompagnés, jusqu'ici, le 24 décembre, le 25 décembre, le 31, le 1er, il n'y a pas de canevas alimentaire à respecter. Écoutez-moi attentivement. Tous les patients que j'ai accompagnés au Cameroun et même à l'étranger, le 24, le 25, le 31 et le 1er, c'est quartier libre. D'accord? Donc, ça veut dire que le 24, le 25, le 31, le 1er, sur la fiche alimentaire que je remets, il n'y a pas de canevas alimentaire. Vraiment, c'est vide en fait. Et c'est fait exprès parce que je laisse la possibilité à mes patients de pouvoir être en mesure de profiter des fêtes de Noël, de profiter des fêtes de Nouvel An comme cela se doit. Mais il faut que le 26, qu'il recommence avec la discipline alimentaire. Et vous savez ce qui se passe en général, c'est que les patients que j'accompagne, même pendant la période des fêtes, ayant mangé abusivement le 24, ayant mangé abusivement le 25, sont en mesure de perdre du poids de façon générale. Ce n'est pas forcément consistant, mais on va observer moins 500 grammes, moins 400 grammes pour des personnes qui ont pu fêter, qui ont pu manger en famille, qui ont pu boire en famille et qui au finish se retrouvent lorsque l'on fait l'évaluation d'avoir perdu au moins 300 grammes. Donc, l'occasion vous est donnée maintenant de souscrire à la promotion que nous faisons à l'heure actuelle et d'être en mesure de bénéficier de moins 50%, sachant que vous allez pouvoir passer les fêtes en perdant du poids, en vous faisant plaisir et en commençant l'année avec une taille inférieure que celle que vous avez actuellement. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, j'ai fait un live où j'ai demandé à toutes les personnes qui me suivaient de me contacter pour avoir un suivi perte de poids. Je vous assure, il y a plein qui m'ont contacté, qui ont commencé et au jour d'aujourd'hui, il y en a qui ont déjà perdu 8 kilos. Essayez un peu de vous imaginer, en moins un mois, une personne qui a eu le courage de souscrire pour un service s'est retrouvée en train de perdre 8 kilos en un mois. Imaginez-vous maintenant. C'est-à-dire que vous tous qui m'écoutez, vous m'avez dit que vous voulez perdre 10 kilos, 15 kilos. Essayez un peu de vous imaginer avec moins 8 kilos. Essayez un peu d'imaginer les vêtements qui vont rentrer sur vous avec moins 8 kilos sur la balance. Donc, s'il vous plaît, ne remettez pas votre bonheur à plus tard. Ne remettez pas votre bonheur à plus tard. Ne remettez pas la possibilité pour vous de changer de statut corporel, de changer de corpulence, de changer de taille de vêtements à plus tard. C'est bien de m'écouter, mais c'est également bien de pouvoir passer à l'action. Ok, très bien. Bonjour Sandrine, j'espère que tu vas bien. Ok, Guy Gamche, bonjour madame, j'ai un surpoids de 10 kilos, je veux les perdre, que faire? Monsieur Guy Gamche, il y a notre numéro de téléphone dans la description. Donc après le live, vous nous contactez via WhatsApp et puis maintenant, on va vous prendre en charge. Delphine Nunda, quartier libre sans exagération, bien sûr, sinon on reprend tout ce qu'on a perdu. Voilà, ce que tu dis est très pertinent Delphine, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que les patients que j'accompagne, quand je dis quartier libre, c'est uniquement sur 2 jours. D'accord? Donc, quartier libre le 24, quartier libre le 25, mais le 26, ils reprennent avec la discipline alimentaire. Et quand ils reprennent le 26, quand on fait la pesée quelques jours plus tard, tout est correct. Mais si il faut faire les écarts 24, 25, 26, 27, là, vous êtes d'accord avec moi qu'on va se retrouver avec 10 kilos ou alors 15 kilos sur la balance. Non. Et maintenant, ça dit que 24, 25 quartier libre, le 26 on reprend la discipline alimentaire, 27, 28, 29, 30, on est dans la discipline alimentaire, le 31 et le 1er, on célèbre la Saint-Sylvestre, on célèbre le Nouvel An et Josica n'est plus là, mais le 2 janvier, on doit reprendre avec la discipline alimentaire. Et avec ça, je vous le garantis, sans publicité ni fanfaronnade, les patients que j'ai accompagnés ont toujours perdu du poids. Toujours et toujours. En tout cas, ceux qui ont respecté les indications ont toujours perdu du poids. Et je précise, avant les fêtes et après les fêtes, ils ont toujours leurs 3 repas quotidiens. Donc, il n'est pas question de leur faire jeûner ou alors de leur faire manger une fois par jour. Non, ils ont toujours leurs 3 repas quotidiens. Voilà, le numéro de téléphone, vous allez le trouver dans la description. On va parler du prix plus tard. Contactez-nous simplement en message privé. Alors, je vous le disais, comment réussir à perdre du poids en mangeant africain? J'ai commencé déjà à vous donner des orientations et des pistes à ce niveau. Donc, comme je le disais, si vous êtes sédentaire, si vous travaillez à 6 heures de temps par jour, si vous travaillez de 8 heures jusqu'à 16 heures étant assise, vous n'avez plus le droit de manger carpe braisée entière, 2 bâtons de manioc, mayonnaise, bouteille de jus. Pour après manger, par exemple, banane malaxée le soir et à manger le beignet haricot le matin. Non. Donc, vous devez comprendre que vous avez l'obligation d'ajuster ce que vous mangez à vos besoins énergétiques quotidiens. Donc, si vous êtes sédentaire, vous devez être en mesure d'adopter les plats de sédentaire qui sont essentiellement les plats pauvres en matière grasse, les plats pauvres également en féculents.
Est-ce que vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle vous allez vous allez vous rendre compte que une personne qui cherche du travail, elle a le poids normal. Maintenant, après 6 mois de service, elle a pris du poids de partout parce que justement, pendant qu'elle cherchait le travail, elle marchait à pied, elle prenait le taxi, elle était stressée, elle allait de part et d'autre pour pouvoir, pour pouvoir effectuer les tâches diverses. Mais une fois qu'elle a trouvé le travail et qu'elle travaille assise pendant au moins 6 heures de temps en journée, vous allez vous rendre compte que les besoins énergétiques ont grandement diminué et comme elle a un salaire à la fin du mois, voilà, ses apports alimentaires ont augmenté. Voilà pourquoi est-ce qu'elle se retrouve en train de prendre du poids. Donc, par conséquent, vous voulez manger africain, posez-vous la question de savoir en quoi consiste mon travail au quotidien. Voilà, vous tous qui m'avez écouté, mettez les réponses en commentaire. En quoi consiste votre travail au quotidien? Et on verra si vous êtes sédentaire ou pas. Et on verra également dans quelle mesure vous proposez un exemple de consommation de repas africains par semaine. Hortense, dis-nous, on va parler du prix plus tard. Bonjour Micode, on a un numéro de téléphone au Cameroun. Je vais vous envoyer l'affiche tout à l'heure via WhatsApp une fois que vous m'aurez contacté. Donc, un peu de patience. Voilà, donc, écrivez-nous via WhatsApp sur le numéro de l'Allemagne qui est mentionné. On vous redirigera vers les responsables de la branche du Cameroun. Donc voilà, en quoi consiste votre travail au quotidien? Moi, par exemple, je peux oser dire que je suis presque sédentaire parce que je travaille énormément assise. Je travaille assise de longues heures de temps. Donc, je peux dire que je suis sédentaire. Donc moi par exemple, je ne me permets pas de manger, par exemple, un plat africain 3 fois par semaine. Et quand je parle de manger un plat africain, je parle de plat africain typique, c'est-à-dire que je ne parle pas de plat africain diète, non. C'est-à-dire que je ne parle pas de plat, je ne parle pas d'un héros dans lequel on va cuisiner sans huile, non. Donc, quand je parle de plat africain, je parle de plat africain vraiment cuisiné dans les règles de l'art. Donc, parce que moi, je suis sédentaire, je m'interdis le droit de manger les plats africains plus de 3 fois ou alors plus de 4 fois par semaine, étant donné que mes besoins énergétiques ne me permettent pas de m'offrir ce luxe-là. Donc, en quoi consiste votre travail au quotidien? Voilà, et comme ça, on va oser vous donner un exemple de consommation typique de plats africains qui va vous aider comme ça à garder votre poids stable. Alors, Elvis Choupa, je dis pardon, je n'ai pas eu le temps de suivre la réponse à ma question, celle de savoir quel plat pour midi. Elvis, je n'ai pas suivi votre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez reposer la question à nouveau, s'il vous plaît? Donc, en quoi consiste votre travail au quotidien? Donc, comme je l'ai dit, les plats africains à l'origine correspondaient d'abord aux personnes qui sont dans les villages, qui sont dans les campagnes et qui les consommaient en perspective d'une forte dépense énergétique. J'ai pris l'exemple des cultivateurs, j'ai pris l'exemple des femmes qui doivent parcourir des kilomètres pour puiser de l'eau, des kilomètres pour ramasser du bois, des kilomètres pour pouvoir cultiver les champs. Et voilà, vous savez que cultiver les champs demande de rester en position courbée pendant des heures et à faire des mouvements avec les bras et les jambes. Donc voilà comme ça une activité qui va prendre énormément d'énergie et pour lesquelles, en mangeant le coq, en mangeant le sanga, en mangeant le couscous, en mangeant le héros ou le taro, les personnes qui sont au village ne vont pas prendre le poids rapidement. Mais maintenant, quand on est en ville et qu'on prend le taxi, qu'on a un chauffeur, qu'on a une ménagère et que le travail consiste uniquement à faire les gestes basiques qui ne demandent pas beaucoup de dépenses énergétiques, on doit faire extrêmement attention aux plats africains que l'on consomme, à la quantité également, à la fréquence. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire que si je sais que je suis sédentaire, je dois faire l'effort de me dire que je mange africain maximum 2 fois par semaine. Et les 2 fois par semaine où je les mange de façon stratégique. Je vais vous expliquer comment. Donc, programmer le plat africain que je vais manger et faire l'effort d'alléger mes plats avant et d'alléger mes plats après que je les ai consommés. J'ai pris l'exemple d'une dolée le dimanche. Donc, cela veut aussi dire que si j'ai envie de manger le coq, d'accord, et que je sais que ce week-end, si j'ai les invitations, ce n'est pas la peine de préparer le coq à la maison. Parce que, comme je vais aller aux invitations, ce n'est pas sûr que je vais manger diète, ce n'est pas sûr que je vais respecter les quantités. Donc, il vaut mieux gérer l'invitation du samedi soir, gérer l'invitation du vendredi soir, aller peut-être à la réunion le dimanche, et d'abord, et maintenant, quand la semaine commence, corriger d'abord les écarts que j'ai effectués pendant le week-end. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes vendredi. Samedi soir, je vais aller en boîte de nuit ou alors je vais aller à un mariage. Et je sais que durant le mariage, je vais me faire plaisir. Dimanche, après-midi, je vais aller à la réunion.
Voilà, peut-être qu'à la réunion, la personne qui va préparer ne tient pas compte des plats diététiques. Donc, ça veut dire que pendant 2 jours, je vais faire les écarts. Mais entre-temps aussi, j'ai envie de manger le coq. Donc, au lieu de préparer le coq le samedi et le dimanche, je réserve le plat de coq pour la semaine. Et quand lundi commence, je vais d'abord m'atteler à corriger les écarts que j'ai commis le samedi et le dimanche. Voilà, je vais m'atteler à corriger ces écarts-là pendant au moins 2-3 jours. Et c'est après que je pourrai programmer mon plat de coq. Est-ce que vous comprenez? Parce que malheureusement, dans notre contexte africain, dans notre cas typique camerounais, ça dit que nous, on fonctionne au gré de la nourriture. C'est-à-dire qu'on t'appelle ici, ok, on se retrouve le soir, poisson braisé avec le jus, tu manges. Le lendemain matin, comme c'est samedi, c'est beignet haricot. C'est-à-dire que nous mangeons sans tenir compte de ce que l'on a mangé la veille, sans tenir compte des conséquences des plats que l'on a ingérés longtemps à l'avance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous devez apprendre à être stratégique avec votre alimentation? Vous ne devez plus manger n'importe comment. Vous ne devez plus accepter les invitations n'importe comment. Donc, quelquefois, on vous appelle pour vous inviter au restaurant. Ok, voilà, Josie, nous sommes vendredi soir. Voilà, on va aller au restaurant Le Savoy. On fait le bon de lait là-bas. Donc, moi, maintenant, la question que je me pose, c'est ok, comment est-ce que j'ai mangé hier? Est-ce que hier, voilà, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Non, hier, j'ai mangé des biscuits. Hier, j'ai mangé le chocolat. Hier, j'ai un peu abusé sur le pilier. Donc, par conséquent, je ne suis pas en mesure d'accepter cette invitation-là à mon âme et conscience. Et même si je l'accepte, cela veut dire que samedi, dimanche, lundi, je dois être dans un circuit où je mange vraiment très léger pour alléger les écarts que j'ai commis il y a 2-3 jours à l'avance. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si ce que je dis résonne en vous, si vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question, mettez les cœurs et les likes, s'il vous plaît. Et partagez le live également. Partagez le live pour donner la possibilité à ceux qui veulent perdre du poids de bénéficier de nos 50% de réduction et aussi pour apprendre à réussir à maigrir en mangeant africain. Partagez le live, s'il vous plaît. Ne soyez pas timide. Partagez. Partagez, donnez et vous recevrez. Donnez et vous recevrez. Vous avez déjà beaucoup reçu de Josie qui a donné aussi la possibilité à d'autres personnes de recevoir. Partagez, partagez, partagez. Et surtout que je suis heureuse de vous retrouver parce que voilà, j'ai été très prise il y a plusieurs semaines. Donc voilà, être en mesure de vous retrouver est un plaisir sans égal pour moi. D'accord? Voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, vous devez toujours penser vos repas à l'avance. Vous devez être stratégique quand vous organisez vos repas. Vous devez être stratégique quand vous acceptez les différentes invitations. Et je vous assure que si vous fonctionnez tel que je viens de vous l'indiquer, vous n'allez plus prendre 1 kilogramme. Si vous fonctionnez tel que je vous le dis, vous allez réussir maintenant à aller aux invitations, aller au mariage, aller au restaurant sans trop vous stresser au niveau de la composition de l'assiette. Et vous allez vous rendre compte que même en étant allé au restaurant 2 fois au courant de la semaine, votre poids est resté stable. Même en ayant mangé le sanga le mercredi, même en ayant mangé le arachide de manioc le week-end, au finish, vous réussissez à garder le poids stable. C'est vraiment ce que j'appelle la clé fondamentale. Donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez que une femme ou alors une personne qui veut garder la ligne n'accepte pas les invitations n'importe comment. Une femme qui veut garder la ligne n'improvise pas les plats africains à la maison. Une femme qui veut garder la ligne a toujours une longueur d'avance sur ses repas, a toujours une longueur d'avance sur l'organisation générale de ses différents repas. Et moi, la question que je vous pose, quelle est la difficulté principale que vous rencontrez avec les plats africains? Mettez vos difficultés en commentaire et moi, je vais vous donner des réponses à propos. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en général avec les plats africains? Mettez les réponses en commentaire et je vous promets que je vais vous apporter une solution immédiate. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos plats africains? Quel est le principal challenge auquel vous faites face en général? Ok, Annie Laure, Moalal Pougué. Moi également, je suis sédentaire, je suis assise presque toute la journée. Merci Christelle pour les bisous, merci beaucoup. Sidi la Canadienne, je vous en prie. Irène Abena, j'ai partagé. Merci Irène pour ton partage. Diane Karine Kouki Bicha, le jour où on ne mange pas africain, on mange quoi? Très bonne question. Alors justement,
justement, j'ai une phrase préférée. J'ai une phrase que j'aime toujours répéter à mes différents patients. Le jour où on ne mange pas africain, c'est l'occasion de faire l'effort de manger sain. Et comme ça, si une invitation nous tombe dessus, on peut facilement se faire plaisir, sachant que 2-3 jours avant, on a mangé clean. D'accord? Donc, si vous voulez, pour moi, on fait le régime pour pouvoir rester en bonne santé, mais on fait aussi le régime pour pouvoir être en mesure de se faire plaisir de façon ponctuelle sans trop réfléchir en termes de kilos, sans trop réfléchir en termes de poids. Donc, par conséquent, si vous n'avez pas d'invitation, si vous n'avez pas d'envie particulière, je vous encourage à manger le plus diététique possible. Et comme ça, maintenant, si on vous surprend à la maison avec une assiette de taro, voilà, que vous ne commencez pas à culpabiliser, que vous ne commencez pas à réfléchir que, ah tiens, vraiment, j'ai pris le poids, vraiment, elle a encore porté le taro, je vais faire comment? Non. Donc, si vous faites l'effort de manger clean, si vous faites l'effort de manger correctement, la plupart du temps, quand il vous arrivera de faire un écart, vous allez vraiment vous faire plaisir en faisant l'écart en question et vous aurez aussi la garantie que l'écart que vous avez fait de façon ponctuelle ne va pas influencer négativement votre poids. Donc, merci pour ta question, Diane Karine. Bonjour Marie Deloumo, heureuse de te retrouver. Voilà, Jeanne-Brigitte Lam, oui, les plats africains sont très gras. J'ai pris l'exemple ici. Un plat, par exemple, comme le coq, je vous l'ai dit, en portion modeste, c'est au moins 1200 kilocalories. C'est-à-dire que si vous voulez manger un plat de coq et vous sentir rassasié et être OK, c'est au moins 1200 kilocalories, quelquefois 1300 même, si c'est le coq qu'on a rajouté l'huile à l'intérieur ou le coq où on a mis trop d'arachide à l'intérieur. Et je l'ai dit, si vous êtes une femme sédentaire, vous avez besoin d'environ de 1800 ou 2000 kilocalories par jour. Donc, imaginez-vous, à midi seulement, vous avez mangé 1200 kilocalories. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste pratiquement 800 kilocalories. Et maintenant, à supposer que vous avez mangé les beignets haricots le matin, les beignets de 150 à haricots de 50, il y a plus de 800 kilocalories. Donc, du coup, vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible véritablement de manger des plats africains tous les jours. Non, ce n'est pas possible du tout. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devez comprendre que s'il vous arrive d'avoir envie de deux plats africains, africains au cours d'une journée, faites l'effort de ne pas manger les deux plats africains. Je prends l'exemple, c'est-à-dire que je me réveille le matin, j'ai envie de manger les beignets haricots et en même temps aussi, j'ai envie de manger le commensal avec arachide ou alors j'ai envie de manger les purées pommes de terre ou alors j'ai envie de manger le ndolé. Donc, si vous avez deux envies alimentaires de plats africains au courant d'une journée, vous allez devoir choisir une seule envie que vous allez satisfaire. Parce que justement, comme Jeanne-Brigitte vient de le dire, les plats africains sont trop calorifiques. D'accord? Donc, si vous rentrez dans la logique selon laquelle, ok, je mange les beignets haricots bouillis le matin et à midi, je mange le coquille, pour moi, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que rien que ces deux plats-là auront déjà couvert tous vos besoins énergétiques quotidiens. D'accord? Donc, être également suffisamment discipliné. Donc, le matin, je me réveille, j'ai envie de manger les beignets haricots, j'ai envie de manger le ndolé. Voilà. Entre le ndolé et les beignets haricots, quelle est l'envie qui est la plus forte? Vous choisissez une seule. Vous choisissez une seule et vous faites l'effort, vous faites maintenant l'effort d'organiser les autres repas de manière à ce qu'ils soient vraiment légers. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si mon envie la plus forte, ce sont les beignets haricots, cela veut dire que je mange les beignets haricots le matin, mais à midi et le soir, je fais l'effort de manger vraiment léger. Est-ce que vous comprenez? Si mon envie la plus forte entre les beignets haricots et le ndolé, ce sont les beignets haricots, je mange les beignets haricots, mais je garde à l'esprit qu'à midi, je mange léger, le soir, je mange léger, pour ne pas aller au-delà de mes besoins calorifiques quotidiens. Et cela veut aussi dire que si mon envie la plus forte, c'est le ndolé ou alors la tenue militaire, ça veut dire que le matin, je mange léger, le soir, je mange léger et à midi, je me fais plaisir avec mon plat africain. Est-ce que vous comprenez? Et je vous assure que en fonctionnant comme ça, il n'y a plus aucun plat que vous allez vous interdire. En fonctionnant comme ça, vous n'allez plus vous retrouver en train de mettre les plats africains à part pendant que vous faites le régime. J'ai un témoignage à vous faire. Alors, vous vous rappelez, lorsque j'ai fait le live, il y a un mois, où je demandais aux gens de me contacter après, il y a deux personnes qui m'ont contacté et qui m'ont fait la précision suivante, qui m'ont dit, Josie, moi j'aime les plats africains. Josie, je veux maigrir, je veux bien travailler avec toi, à la seule condition que tu me garantisses que je vais manger mes plats africains. Et voilà ce qui s'est passé. On a commencé le programme la première semaine.
On a commencé le programme la première semaine. Il y a eu beaucoup de poids perdus, il y a eu beaucoup de centimètres en moins. Mais elle m'a rappelé ceci, elle m'a rappelé, Josie, s'il te plaît, moi j'ai 2 plats préférés. Moi j'ai le macabo sauce arachide, le macabo râpé sauce arachide et le coquille que j'ai comme plat préféré. Et vous le savez, le macabo râpé sauce blanche, c'est un plat particulièrement calorifique. Et c'est un plat tellement calorifique que pour se rassasier, si vous voulez manger une bonne boule de macabo râpé sauce arachide, cela va environ dans les 1200 kilocalories par là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris sur moi d'inclure dans son programme de régime minceur le macabo râpé sauce arachide. Et par la suite également, j'ai également inséré le coquille environ l'équivalent de 300 ml par là avec le manioc vapeur. Et je vous assure que quand on a fait la pesée quelques jours plus tard, elle avait perdu 2,5 kg avec moins 3 cm de tour de taille. 2,5 kg en moins sur la balance avec moins 3 cm de tour de taille. Ayant mangé africain pendant un régime minceur. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour moi, sincèrement, il n'y a pas de joie plus grande que d'avoir une patiente qui est en mesure de satisfaire son envie de plat africain et d'être en mesure de perdre du poids. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit, je suis chirurgienne en nutrition, coach en nutrition avec une spécialité particulière au niveau de l'alimentation tropicale. Et c'est la raison pour laquelle, justement, voilà, dans le but de vous communiquer l'essentiel de ce que je connais, dans le but de mettre à la disposition de tout le monde toutes les informations que j'ai à ma disposition, nous avons mis sur pied ces 2 ouvrages. Donc, vous avez le premier que vous connaissez sûrement, 9 aliments tropicaux qui vous aideront à changer radicalement votre santé. Donc, c'est un ouvrage qu'on a mis sur pied il y a plus d'un mois qui résume ici les aliments qui vont vous aider à soulager l'anémie, les aliments qui vont prévenir le vieillissement accéléré, les aliments qui vont purifier le foie, les reins, les aliments qui vont vous aider à remonter le niveau de globules rouges, les aliments qui vont vous aider à prévenir l'impuissance masculine. Il y a tellement de propriétés à l'intérieur. Et je vous précise, l'ouvrage est illustré entièrement en couleur. Voilà, un ouvrage de qualité que vous allez trouver chez Amazon, que nous avons mis sur pied, 14,99 € chez ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis, disponible sur Amazon. Et ceux qui sont au Cameroun, voilà, ou autres pays d'Afrique, vous aurez l'ouvrage en début décembre. Et également, on a mis également sur pied cet ouvrage, 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation. Donc ici, vous allez retrouver les aliments que vous devez éliminer de votre alimentation parce qu'ils déclenchent le cancer, parce que ces aliments rendent les hommes impuissants, parce que ces aliments rendent les femmes stériles, parce que ces aliments augmentent le niveau de mauvais cholestérol, augmentent vos chances de souffrir du diabète, augmentent vos chances de souffrir de l'hypertension artérielle. Une fois de plus encore, l'ouvrage est illustré entièrement en couleur et vous le trouverez sur Amazon ou alors vous nous contactez pour pouvoir acheter votre ouvrage. Donc, je vous encourage, au-delà des lives, au-delà d'appartenir dans un groupe minceur ou alors dans le groupe d'un coach en nutrition, ayez sur vous les documents et la littérature que vous allez pouvoir lire et relire pour vous ressourcer à chaque fois. C'est comme ça que vous allez vous rééduquer concernant votre alimentation et également rééduquer vos enfants de manière à ce que, entre ce que vous proposez, entre ce que vous mangez, ce que vos enfants mangent, qu'il n'y ait pas d'obstacle quelconque. Voilà. Alors, je reviens lire vos différentes préoccupations. Laura Chouamou Arachide, Emmanuel Lafortune Gras, merci Marie pour le partage. Daniel Mincote, qu'entendez-vous par manger clean? Alors, très bonne question. Par manger clean, j'entends par là être en mesure de manger plus de fruits, de manger plus de légumes, de manger moins d'aliments gras, de manger également moins de féculents. Particulièrement si on a un rythme de vie sédentaire. Voilà ce que j'entends par manger clean. Madame Danielle Mincote, merci pour votre question. Sidi la Canadienne, le conseil est bien, merci. Emmanuel Lafortune, je vous en prie. Eugénia Makazoum, ok, très bien. Voilà, donc du coup, vous vous rendez compte que manger africain ne doit pas c'est-à-dire qu'on ne mange pas africain uniquement quand on ne fait pas le régime. Parce que, comme je l'ai dit, il y a plein de femmes, il y a plein de personnes parmi vous qui ne mangent africain que lorsqu'elles ne font pas de régime. Et dès lors qu'elles commencent à faire le régime, elles mettent la croix sur les plats africains. Ce n'est pas nécessaire. On peut combiner les deux. On peut combiner les deux et continuer de réussir à perdre du poids. On peut se faire plaisir en mangeant le mbongo, en mangeant le porc, en mangeant le plantain frit, en mangeant le haricot bâton, en mangeant coquille, tous les plats que vous voulez en continuant de maigrir. Et je vous assure que, au-delà du propos que je viens de tenir, il est effectivement possible de manger africain tout en faisant le régime. Donc, une fois de plus, gardez à l'esprit les 3
les trois clés que je vous ai données. Donc, premièrement, commencez par définir votre objectif. Quel est le poids que je fais? Quel est le poids que je fais? Et maintenant, quel est le nombre de kilos que je veux perdre? Et maintenant, vous dire que de façon réaliste, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, j'ai mangé le équan pendant 30 ans. Voilà, si je me prive un peu pendant un mois ou 2 mois, je ne vais pas en mourir. D'accord? Dans tous les cas, le équan sera toujours là. Mais ce n'est pas sûr que vous aurez toujours la santé adéquate pour pouvoir manger tous les jours. Donc, se mettre dans cette posture mentale-là. Maintenant, en deuxième lieu, vous dire également que, OK, voilà, si j'ai un poids stable, quand je veux manger africain, je programme le jour où je mange africain et je m'arrange à manger léger les jours avant et les jours après. Comme ça, quand je vais manger mon équan, je ne vais pas trop me stresser au niveau des poids, au niveau du poids, pardon, ou alors au niveau des kilocalories. Également, en troisième lieu, quand j'ai envie de plusieurs plats africains à la fois, je ne me fais pas plaisir sur tous les plats africains au courant d'une journée. Je choisis l'envie la plus forte et je décide de la satisfaire. Donc, si j'ai envie d'un plat africain le matin, je mange vraiment lourd ou alors consistant le matin. Mais à midi et le soir, je vais alléger mon assiette. Et si mon plat lourd africain, c'est à midi, ça veut dire que petit déjeuner léger, le dîner léger, et comme ça, à midi, je me fais plaisir. Et en procédant comme ça, vous allez aller au mariage, vous allez assister aux différents événements, vous allez vous faire plaisir, vous allez faire plaisir également aux membres de votre famille sans avoir le sentiment de vous priver. Et c'est comme ça que, et c'est ça pour moi, si vous voulez, c'est véritablement ça pour moi, la définition réelle de l'équilibre alimentaire. Donc voilà, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi je continue toujours de vous déconseiller les régimes drastiques, les régimes c'est-à-dire que je continue de vous interdire de ne pas vous encourager à souscrire dans les régimes où on va enlever complètement une tasse alimentaire. Évitez les régimes où on va vous dire que, OK, régime ton nom, tu ne manges pas ci, tu ne manges pas ça. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que je vous l'ai dit, le meilleur moyen de maigrir, c'est de maigrir de manière à ce que, même si vous allez faire votre régime pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez pas avoir de frustration. Mais est-ce que vous pouvez faire le régime ton nom pendant un mois ou 2 mois sans avoir de frustration? Répondez-moi sincèrement. Est-ce qu'on peut faire le régime Tonon dans notre contexte africain sans avoir de frustration pendant 1 mois ou 2 mois? S'il vous plaît, répondez-moi sincèrement. Est-ce que c'est possible? De manger 2 feuilles de salade, de manger les épinards sans sel, de manger le jambon à volonté, de manger 2 œufs durs. Est-ce que vous pouvez tenir un tel rythme alimentaire pendant 1 mois, 2 mois sans ressentir la frustration? Dites-moi sincèrement. Est-ce que vous pouvez être en mesure de passer votre vie à faire le jeûne intermittent? Est-ce que vous pouvez passer votre vie à vous dire que vous mangez uniquement de midi jusqu'à 18h et maintenant le reste du temps, vous ne mangez pas? Est-ce que vous pensez que ceci est un train de vie réaliste? Parce que vous devez comprendre que le meilleur schéma alimentaire, je le dis encore, le meilleur programme alimentaire, c'est le programme alimentaire qui est en parfaite harmonie avec votre rythme quotidien. J'ai des patients que j'accompagne qui travaillent la nuit et je vous assure, ils mangent la nuit. Mais pourtant, d'autres coachs vont vous dire qu'il faut arrêter de manger après 18 heures. Donc imaginez-vous, moi je prends le service, c'est-à-dire que je prends un exemple, c'est-à-dire que, à supposer que je suis gardienne de nuit, d'accord? Je prends le service à 20 heures. Comment est-ce que vous voulez que j'arrête de manger à 18 heures alors que mon travail commence à 20 heures et que je vais terminer le lendemain à 8 heures? Comment? Comment les amis, comment? Comment? Donc, par conséquent, vous devez toujours veiller à ce que le programme alimentaire que vous suivez, le coach que vous suivez ou le diététicien que vous suivez soit en mesure de vous proposer un schéma alimentaire, un schéma de fonctionnement qui cadre parfaitement avec votre rythme quotidien. Les patients que moi j'accompagne la nuit vont prendre leur repas de midi à 20 heures. Aussi surprenant que cela. Les patients que moi j'accompagne la nuit, les patients qui sont de garde, très souvent vont avoir leur repas consistant à 20 heures. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais au finish, cela ne les empêche aucunement de continuer de perdre du poids. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Ça dit que moi, je me rends compte que je ne vous ai même pas manqué du tout. Hein. Je ne vous ai pas manqué du tout. Alors que vous m'avez tellement manqué. Je me rends compte que je ne vous ai même pas manqué un tout petit peu. Mettez les cœurs, mettez les likes. Comment? Comment? Voilà. Donc, vraiment, comme je vous l'ai dit, quel que soit le but que vous visez, même si vous avez 150 kilos à perdre, faites toujours l'effort de choisir
le couloir alimentaire, le couloir nutritionnel qui cadre le mieux avec votre rythme quotidien. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai des patients qui travaillent de nuit, j'ai des patients qui sont de garde et qui vont et qui vont manger leur plat le plus lourd à partir de 20 heures, mais cela ne les empêche aucunement à perdre du poids définitivement. Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas en arrêtant de manger à 17 heures que l'on va perdre du poids. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on arrête de manger à 17 heures qu'on perd du poids, parce que imaginez un peu, imaginez un seul instant. Écoutez-moi très bien. Imaginez un seul instant. Le matin, j'ai mangé beignet de 150, haricots de 100, frambouilles de 50, d'accord? Vers 10 heures, j'ai mangé un épi de maïs avec 3 prunes. Après, j'ai mangé un peu de croquettes. À midi, j'ai mangé une cape entière brisée avec 2 bâtons avec taupe grenadine. Vers 16 heures, j'ai mangé les beignets coquilles. Maintenant, à 17 heures, j'ai mangé la banane malaxée le soir. Et maintenant, on m'a dit que si j'arrête de manger à 18 heures, je vais perdre du poids. Donc, essayez un peu, de visualiser tout ce que la personne a mangé au courant de la journée. Elle arrête de manger à 18 heures et elle recommence à manger le lendemain. Est-ce que vous pensez que si elle continue comme ça pendant une semaine, elle va perdre du poids? Moi, je vous dis qu'elle ne perdra pas du poids. Elle ne perdra pas du poids parce qu'elle a arrêté de manger à 18 heures, mais ça dit qu'elle ne perd pas le poids. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a mangé au courant de la journée était déjà trop élevé par rapport à ses besoins réels. Est-ce que vous comprenez? Je reviens encore au niveau de la balance énergétique. Elle ne perd pas le poids parce que tout ce qu'elle a accumulé comme aliment était déjà trop élevé par rapport à ses besoins réels. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas l'heure à laquelle on arrête de manger qui fait maigrir. Non. Ce n'est pas l'heure à laquelle on arrête de manger qui fait maigrir. Non. Parce que vous pouvez arrêter de manger à 17 heures. Mais parce que vous avez trop mangé au courant de la journée, au finish, vous ne perdez pas le poids. C'est vrai qu'arrêter de manger à 17 heures aide certaines personnes à ne pas faire les écarts alimentaires, mais je veux vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on arrête de manger à 17 heures que l'on perd du poids automatiquement, non. Mais on perd du poids en arrêtant de manger à 17 heures quand on a mangé léger au courant de la journée, quand on a mangé la juste quantité de nos besoins quotidiens au courant de la journée. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'heure qui influence, mais une fois de plus encore, c'est la balance énergétique. Mes apports en calories à travers ce que je mange et ce que je bois et ma dépense énergétique à travers l'activité physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, vous vous rendez bien compte que l'alimentation, ce n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs Möglichkeiten, comme on dit en allemand. Voilà. Ça dit que je veux pouvoir vous faire comprendre que on n'est pas obligé de diaboliser ou de mettre la croix sur nos aliments africains pour pouvoir maigrir. Non. On peut maigrir en mangeant les plats africains. Une autre patiente également que j'accompagne en ce moment, elle m'a dit, Josie, j'ai envie de manger les beignets haricots et le poulet DG. Et vous savez quoi? Le ciel m'est témoin, je ne raconte pas d'histoire. Et vous savez quoi? J'ai mis le poulet DG dans son menu, j'ai mis les beignets haricots dans son menu et elle a perdu 1,5 kg au courant de cette semaine-là. Est-ce que vous vous rendez compte? Et je précise que elle a eu les beignets haricots au menu, elle a eu le poulet DG au menu et chaque jour, c'est 3 repas quotidiens et elle a perdu quand même 1,5 kg au niveau de la balance. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est-à-dire que pour une personne qui veut manger africain et qui veut perdre du poids, voilà, qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle pour pouvoir commencer votre régime? Dites-moi ce qui vous manque. Parce que souvent, il y a plusieurs personnes, parmi vous qui vont dire « Ah, je veux bien commencer le régime, mais le régime, ce n'est que légumes, ce n'est que ci, ce n'est que ça. Oh, j'ai envie de manger un peu africain. » Donc, voilà, vous avez maintenant la possibilité de suivre un régime où vous allez perdre du poids à manger africain. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la peur des efforts? Est-ce que c'est la peur du changement? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Parce que si c'est l'argent, nous avons réduit les prix de nos services à moins 50% pour donner la possibilité à tout le monde d'en profiter. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de commencer? Et je vous l'ai dit, n'attendez pas lundi prochain pour commencer. N'attendez pas le 2 janvier de 2020 pour commencer à écrire « Ah oui, je vais perdre 20 kilos ». Non. Commencez aujourd'hui et maintenant. Et comme je l'ai toujours dit, la plupart, c'est-à-dire que quand les patients m'abordent, souvent, ils me disent « Ok, Josie, j'ai écouté ce que tu as dit, je vais commencer lundi. » Je lui dis « Mais il y a quoi lundi? Commence aujourd'hui. » Et le patient va me dire « Ah non, j'ai une invitation le week-end, donc je veux bien commencer. » Je dis que non. Commençons aujourd'hui. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas gérer ton invitation. Et si tu réussis à tenir ton début de régime,
avec les invitations, alors ça veut dire que tu vas mieux gérer ça dans les jours à venir. Donc, quelquefois, le bon moment pour commencer le régime, c'est le moment où on a même trop d'invitations. Parce que cela veut dire que si vous réussissez à respecter les indications du coach pendant que vous êtes dans les invitations, alors quand tout sera calme, vous allez encore perdre plus rapidement. Ne remettez pas ça à plus tard. Voilà. Lucie Catherine Manga, les grosses portions nous tuent. Lucie Catherine Manga, moi, je vais vous dire que tous mes patients que j'accompagne mangent à satiété à midi. Je dis bien, tous les patients que j'accompagne, je leur demande, je les oblige à se rassasier à midi. Je dis bien, tous les patients que j'accompagne, je les oblige et je les explique comment faire pour se rassasier à midi. C'est-à-dire que même si vous mangez de grosses portions, moi je traite avec des personnes qui mangent vraiment de grosses portions et qui réussissent à perdre du poids. Donc les grosses portions ne doivent aucunement être un problème. D'accord? Aussi longtemps que vous avez en face de vous un professionnel, les grosses portions ne sont pas un problème. Même si vous pensez que vous êtes la plus gourmande de la terre, je pense que j'ai connu des personnes vraiment gourmandes qui ont quand même réussi à perdre du poids. D'accord? Donc du coup, comme je vous l'ai dit, nous sommes pratiquement le 15 novembre. D'accord? Voilà, dans 2 semaines, c'est le début de décembre. Et voilà, dans pratiquement 45 jours, ce sera l'effervescence des fêtes de Noël. Vous êtes nombreuses à avoir des invitations. Vous allez aller à un mariage, à un événement. Je vous encourage à commencer votre suivi alimentaire maintenant en bénéficiant des moins 50% que nous faisons sur les services au niveau du Cameroun. Et également parce que quand vous allez rentrer dans la logique de la perte de poids et du suivi, il n'y aura aucun aliment qui vous sera interdit. Et parce que aussi, les moins 50% de promotion que nous faisons sera tout au long de votre suivi et non pas sur une semaine ou sur 2 semaines. Donc, profitez-en et voilà, profitez-en maintenant pour pouvoir en tirer profit, même jusqu'à janvier, même jusqu'à les mois à venir. Voilà ce que nous pouvons faire à notre niveau pour pouvoir aider les personnes qui nous ont dit que nos frais ou alors nos tarifs sont un peu élevés. Donc, l'occasion vous est donnée. Allez-y, écrivez sur le numéro WhatsApp. On va vous rediriger vers l'agence de Yaoundé. Et dès lundi, pour ceux qui sont prêts à commencer, dès lundi, pour ceux qui sont prêts à changer d'alimentation, vous allez pouvoir avoir l'accompagnement adéquat qui garantit qu'on pourra inclure dans votre schéma alimentaire les plats africains et vos préférences alimentaires diverses. Également, pendant l'accompagnement, on va vous apprendre à gérer les invitations, à réussir à aller à un mariage, même si on ouvre le buffet à minuit 1h sans gâter votre régime ou alors sans prendre du poids. Donc voilà vraiment à quoi se voulait cet échange. Et maintenant, pour vous tous qui êtes passionnés d'alimentation, je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé. Je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est épinglé pour pouvoir tomber sur notre chaîne de télévision Nutrition TV. Donc, on a mis sur pied une chaîne de télé Nutrition TV où le but justement est de vous apporter les astuces et les informations au quotidien pour vous aider à gérer votre alimentation à votre niveau. D'accord? Donc, en cliquant sur le lien, vous allez découvrir par exemple les vidéos telles que comment réussir à maigrir sans faire de régime, comment maigrir lorsqu'on aime trop la nourriture. Donc, par exemple, vous, Madame Lucie Catherine Manga, en cliquant sur le lien, vous allez découvrir la vidéo qui vous explique comment maigrir quand on aime trop la nourriture. Vous allez trouver les informations sur la différence entre le riz blanc et le riz complet, le meilleur sucre pour la santé, comment manger équilibré. Bref, je vous invite après le live, cliquez sur le lien qui est épinglé, allez-y sur notre chaîne de télé YouTube, abonnez-vous, d'accord, pour toujours recevoir les informations quand on aura de nouvelles vidéos. Et au-delà, prenez aujourd'hui une résolution ferme concernant votre alimentation, d'accord? Faites le bon choix. Faites le bon choix. Le meilleur moment pour commencer un régime, c'est ici et maintenant. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Congo, que vous soyez au Gabon, nous suivons les patients en ligne. Et ceux avec qui on a commencé peuvent témoigner. Voilà, tout se passe comme si on était en face parce que justement, en plus de l'échange téléphonique que l'on a, les patients que j'accompagne à distance ont l'obligation de m'envoyer les images de leur repas tous les jours. Donc, ça fait que même si on ne s'est pas bien compris au niveau des explications, en voyant l'image de votre repas, je peux vous dire si vous avez respecté les quantités ou pas et vous avez la possibilité de vous rattraper immédiatement. Donc du coup, il n'y a aucun, c'est-à-dire que vous n'avez plus de raison de ne plus commencer un accompagnement alimentaire à l'heure actuelle. Donc je vous encourage, profitez de la promotion que nous avons mise sur pied, moins 50% sur tous les services. Et information clé, demain matin à 9h, on aura un atelier. Toujours dans la perte de poids, comment réussir comment éviter de grossir après un régime. Donc demain, on aura atelier à 9h en ligne.
Si vous êtes intéressé, écrivez-moi par message ou alors contactez Coach Richie. Donc, comment réussir à garder le poids stable après un régime et on va vous expliquer les techniques de stabilisation. Donc, si vous sortez d'un régime et que vous ne voulez pas reprendre le poids, cet atelier vous intéresse. Donc, contactez-nous également et dès demain à 9 h, on sera en train de faire l'atelier pour ceux qui sont véritablement intéressés. Donc, du coup, vous vous rendez compte qu'on a mis sur pied tout un dispositif pour vous aider à vous édifier. Il y a les ouvrages pour vous informer, il y a les ateliers pour pouvoir être proche de vous en écoutant vos préoccupations et en vous répondant. Il y a également le suivi en Europe, le suivi pour ceux qui sont en Afrique. Donc, moins 50% de promotion, s'il vous plaît, partagez l'information, donnez la possibilité à ceux qui sont à Yaoundé, au Cameroun, à Douala, de pouvoir bénéficier de cette réduction, extraordinaire dans le cadre de l'ouverture de l'agence de Yaoundé. Et d'ici le début du mois de décembre, vous pourrez vous rendre sur les lieux pour pouvoir récupérer le cycle complet, récupérer les ouvrages et une surprise que je vous prépare lentement mais sûrement. Voilà, ce sera un peu comme une forme de mariage ou alors comme une forme d'épousailles. Je m'abstiens de faire davantage de commentaires. Donc voilà, si vous voulez en gros, à quoi se voulait l'essentiel de notre échange concernant la thématique, comment réussir à maigrir en mangeant africain. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Et voilà, avant qu'on se sépare, j'attends que vous me donniez vos différentes résolutions. Donc, vous tous qui m'avez écouté, quelles sont vos résolutions sorties de ce live? Bernice Mbia, contactez-nous tout à l'heure en message privé. Voilà, Jeanne-Brigitte, contactez-nous également. Il y a le numéro dans la description ou alors écrivez-nous un message, nous vous répondons dès que possible. Donc, quelle résolution prenez-vous au sortir de ce live? On parlait d'aliments africains, on parlait de comment maigrir, on parlait de tout ce qui a trait à la perte de poids. Quelle résolution prenez-vous? Quelle résolution prenez-vous? Je suis à votre écoute. Quelle résolution prenez-vous? Ma résolution, c'est de continuer d'être la meilleure chirurgienne en nutrition pour vous. Ma résolution, c'est de continuer de toujours faire les efforts, de continuer de me documenter, de me former pour vous apporter le meilleur des informations. Ma résolution, c'est d'aménager mon emploi de temps pour toujours être disponible à répondre à vos différentes questions. Ma résolution, c'est de continuer de vous apporter des informations gratuitement à travers les lives, à travers les vidéos, à travers la chaîne YouTube, à travers tout ce que nous mettons sur pied comme piste de communication. Voilà ma résolution. Parce que si vous le voulez, je suis dans la nutrition d'abord par passion, avant toute autre chose. Et ma plus grande joie est de vous conduire à votre poids idéal. Ma plus grande joie est de démystifier vos idées reçues concernant l'alimentation. Et voilà, ma plus grande joie aussi, c'est de me rendre compte que beaucoup de personnes qui ont hésité à m'approcher ou alors qui m'ont approché avec beaucoup de crainte se sont rendues compte que Josie répond véritablement à ce qu'elle prétend être. Donc voilà, dites-vous bien que vous avez en face de vous une personne qui est cohérente, voilà, qui dit des choses et qui les applique en retour. Et voilà, les patients que j'accompagne sur les lives, donc cela veut dire que si je racontais des histoires concernant le suivi que j'apporte, ils y seraient également en mesure de témoigner automatiquement. Donc, quelle résolution prenez-vous? Voilà, je vais commencer voilà. Donc, Sandrine HK, quelle résolution prenez-vous? Madame Suzy Besson, quelle résolution prenez-vous? Mireille Nyanjou, quelle résolution prenez-vous? Irène Olois, Eau de Prudence, Pammy Hope. Voilà, là je cite les super fans dans le Nord-Est. Mais moi, Diane, quelle résolution prenez-vous? J'attends vos réponses en commentaire. Lily Mefo, Nathalie Mbono, voilà. Vous tous qui m'écoutez, quelle résolution prenez-vous? Marie de Lumo, quelle résolution prenez-vous? Voilà, en tout cas, même si vous me répondez plus tard, je vais prendre le temps de vous répondre personnellement. J'ai été heureuse de vous retrouver. J'ai été heureuse de parler d'alimentation avec vous. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas, moins 50% de réduction. Donc, si le bilan coûtait 15 000 francs, on va le faire à 7 500. Si le bilan c'était 30 000, on va le faire à 15 000 francs pour vous donner la possibilité de perdre du poids définitivement. Et les moins 50%, ce sera jusqu'à ce que vous atteigniez votre poids idéal. Donc, profitez de l'occasion. Les 20 premiers uniquement seront en mesure de bénéficier de la promotion en question. Donc, ne remettez pas à demain. Contactez-nous maintenant pour prendre rendez-vous pour faire votre réservation. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour notre thématique concernant l'alimentation. Josica, votre chirurgienne en nutrition à votre service. Au revoir. Ciao. Bisous, 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 bisous.